Le personnage du Dullahan, plus connu sous le nom de Cavalier sans tête, est aujourd'hui connu un peu partout à travers le monde entier. La légende a inspiré une panoplie d'histoires et de films à son sujet, et c'est personnellement l'un des personnages légendaires que je préfère de la mythologie celte. Aujourd'hui, nous allons revoir les origines du Dullahan ainsi que son rôle dans l'histoire, les légendes à son sujet ainsi que la place qu'il occupe aujourd'hui dans notre culture populaire. Les origines du Dullahan, bien qu'incertaines en raison du manque d'informations et de sources primaires sur lui, sont profondément enracinées dans les anciennes croyances celtiques. En général, le Dullahan est présenté comme étant l'incarnation de l'ancien dieu celte Crom-Duv. Crom-Duv est un dieu vénéré par l'ancien roi celte Tirermas, qui régnait en Irlande il y a de cela environ 1500 ans, et qui est surtout connu pour avoir légitimé le sacrifice humain. En effet, en tant que dieu de la fertilité, Crom-Duv exigeait à chaque année des vies humaines en son honneur, et la méthode de sacrifice privilégiée à l'époque pour ce genre de cérémonie était la décapitation. Et ainsi, au fil du temps, malgré l'arrivée et l'intervention de missionnaires chrétiens qui ont fini par interdire ces pratiques vers le XVIe siècle, le dieu était resté présent dans les traditions celtes, et éventuellement, on associa le dieu au cavalier sans tête que nous connaissons tous aujourd'hui. La légende raconte qu'après le coucher du soleil, lors de certains festivals et jours de fête en Irlande, on peut apercevoir le Dullahan chevauchant au loin un magnifique étalon noir à travers la campagne. À l'époque, on conseillait aux gens de rester à la maison avec les rideaux tirés et la porte verrouillée à double tour, et ce, particulièrement vers la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, car c'était vers ce temps-là que le festival de Crom-Duv avait eu lieu. Contrairement à la Banshee que nous avons déjà couvert dans une vidéo précédente, le Dullahan n'est pas là pour prévenir quelqu'un de sa mort imminente. Au contraire, il apporte la mort avec lui. En effet, le cavalier sans tête est un présage définitif de la mort d'une personne. Par conséquent, si par malheur quelqu'un tombait face à face avec lui un soir sur une route de campagne, il n'y avait rien à faire, cette personne était condamnée. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Certaines sources indiquent que le Dullahan aurait en fait horreur de l'or. Pour une raison quelconque, le terrifiant cavalier sans tête semblerait avoir une peur irrationnelle de ce métal précieux. De ce fait, un objet en or comme une chaîne, une bague ou encore un bracelet peut suffire à chasser temporairement le Dullahan et vous laisser juste assez de temps pour fuir. Il apparaît généralement sous la forme d'un cadavre hideux décapité et vêtu d'un long manteau noir recouvrant tout son corps. La plupart du temps, il était représenté assis sur un étalon noir aux yeux d'un rouge éclatant. Dans une main, il portait sa tête et celle-ci brillait d'une lumière surnaturelle. Il s'en servait comme d'une lanterne pour s'éclairer dans l'obscurité de la nuit, mais aussi pour traquer ceux dont la dernière heure était arrivée. Dans l'autre main, il avait un fouet fabriqué à partir de la colonne vertébrale d'un homme mort. Il s'en servait surtout pour punir ceux qui osaient se mettre devant son chemin lors de ses voyages nocturnes. Quand les gens en Irlande savaient que le Dullahan était à proximité certaines nuits, ils décidaient de rester chez eux et de barricader la maison, n'osant pas quitter leur demeure, et ce peu importe les circonstances. Lorsque le cavalier sans tête s'arrêtait de galoper, ça signifiait généralement que quelqu'un était sur le point de mourir. Parfois, il s'arrêtait même devant la porte de quelqu'un et appelait leur nom. Lorsque c'était le cas, c'est alors un signe certain que la personne appelée allait rendre l'âme. L'une des légendes les plus connues à propos du Dullahan nous provient de la nouvelle littéraire de l'écrivain américain Washington Irving. Celui-ci raconte l'histoire d'un professeur qui s'était établi dans le petit village de Greensburg à Sleepy Hollow et qui est alors exposé aux légendes et aux récits fantastiques de la région. Dans l'histoire, Irving tente de décrire et d'expliquer à sa façon les origines du cavalier sans tête. Je vais vous lire un extrait où il décrit le cavalier sans tête dans sa version d'origine en anglais, mais je mettrai la traduction dans les commentaires pour ceux et celles qui en ont besoin. It is said by some to be the ghost of a Hessian trooper, whose head had been carried away by a cannonball in some nameless battle during the Revolutionary War, and who is ever and anon seen by the country folk, hurrying along in the gloom of night, as if on the wings of the wind. La légende de Sleepy Hollow a énormément contribué à la montée en popularité de la légende du cavalier sans tête dans la culture populaire, et est l'une des raisons pour laquelle le Dullahan est aujourd'hui un personnage emblématique de la mythologie celtique. En effet, aujourd'hui, le Dullahan est toujours et encore présent dans les traditions et les légendes irlandaises. C'est d'ailleurs l'un des personnages mythiques les plus connus et parmi les plus représentés dans la culture populaire.
Des films ont été faits à son sujet, mais il est également présent dans certaines œuvres littéraires et puis dernièrement, on peut aussi apercevoir le cavalier sans tête inclus dans les jeux de rôle et les jeux vidéo. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous et à toutes de l'avoir visionné en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de mythes et de légendes venant des quatre coins du monde. Sur ce, merci encore et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.